on finit avec toi, Pierre-Yves, et tu nous parles de FinSquare. Oui, FinSquare, on a entendu parler de crowdfunding avec Johan. Moi, je vais vous parler de crowdlending. Le crowdlending, c'est donc du prêt d'argent aux entreprises. Alors, avant, c'était le monopole des banques. Ça a changé depuis une réglementation qui est intervenue en octobre 2014. Et aujourd'hui, un particulier peut prêter de l'argent aux entreprises. Alors, c'est un marché qui s'élèverait, selon certains acteurs, à des montants de 10 à 15 milliards d'euros, d'où la prolifération sur le web de pas mal de plateformes dans ce style, notamment Uniland, Lendopolis, qui est une filiale de KissKissBankBank, et FinSquare, dont je vais vous entretenir maintenant. Alors, FinSquare, c'est la première plateforme de financement participatif de crédit court terme pour les entreprises. Elle a été lancée en 2014 par deux entrepreneurs, Paul-Alexandre Joly et puis André Viard, qui eux-mêmes, dans leur activité précédente, rencontraient des problèmes de financement court terme. Et donc, ils ont lancé ça après une étude de marché qu'ils ont faite sur les plateformes anglo-saxonnes. Alors, c'est quoi les conditions pour les emprunteurs? Alors, pour l'emprunteur, il faut avoir quand même réalisé au moins 80 000 euros de chiffre d'affaires et avoir 2 années d'existence. Et pour les prêteurs, du coup? Alors, le prêteur peut investir de 10 à 1000 euros sur des périodes de 3 à 24 mois. Je vous ai parlé que c'était du crédit court terme. Voilà comment ça se passe pour ces deux participants sur la plateforme. Alors, comment le processus, en quelque sorte, les gens déposent leur dossier sur la plateforme. Il est étudié par l'équipe FinSquare en faisant du scoring un peu de façon similaire aux banques, mais en introduisant aussi une notion de valeur de l'entreprise, de l'écosystème, donc une analyse assez poussée pour rassurer les prêteurs. Ensuite, le prêteur va dire je mets 500 euros que je souhaite voir rémunérés à 7 ou 8%. Et le système se fait par des enchères. C'est ça qui est intéressant par rapport à d'autres plateformes, c'est que si à la fin de la période de souscription, le montant est quand même atteint, on peut surenchérir. Et à ce moment-là, un algorithme va venir enlever les gens qui ont demandé les plus hauts taux d'intérêt. Ce qui fait que pour l'emprunteur, les taux vont baisser et c'est plus intéressant pour lui. Alors, on pourrait se dire que pour le prêteur, c'est moins intéressant. Certes, effectivement, c'est le cas, mais aujourd'hui, on est sur des montants maxi de 1000 euros avec des taux d'intérêt de 7 ou 8%, ce qui fait que les différences sont assez peu sensibles entre un 10% ou un 8%. Et ce qu'il faut privilégier, et c'est ce que font les gens sur la plateforme, c'est qu'ils surenchérissent parce que les projets leur plaisent. On est vraiment dans le coup de pouce du financement des petites entreprises locales, et c'est ça qui est vraiment intéressant sur cette plateforme FinSquare. C'est là où on retrouve un petit peu le lien avec le crowdfunding, en fait. Exactement. Alors, ils jouent bien évidemment à fond la carte relationnelle, la carte réseau social pour que justement les entreprises qui demandent du financement véhiculent ça auprès de leur réseau. De même, les prêteurs vont faire pareil en disant tiens, il y a peut-être un projet intéressant, tu veux peut-être y participer. Donc, c'est relativement simple. Donc, une fois que l'opération est bouclée, les fonds sont mis à disposition de l'entreprise qui souhaite emprunter et c'est FinSquare qui organise les remboursements donc en capital et en intérêt pour les prêteurs. Quels sont les montants moyens ? Alors, en gros, c'est 200 euros par prêteur, avec des taux de rémunération qui sont à 7-8%. Il y a un exemple sur une plateforme concurrente, une entreprise qui a emprunté 150 000 euros auprès de 750 personnes. Et moi, je trouve que c'est génial, notamment pour le boost de l'économie locale. Alors, FinSquare, eux, se payent sur les prêts accordés, et donc la charge des frais de FinSquare revient à l'emprunteur. D'accord ? Quelques chiffres sur FinSquare. Aujourd'hui, ils ont eu 3000 demandes de financement. Il y a 1000 prêteurs qui se sont inscrits sur la plateforme. Et aujourd'hui, ils sont en phase de lancement, puisque je vous ai parlé de janvier 2015. Ils ont quand même 10 dossiers qui ont abouti sur cette partie financement. Donc, c'est certainement pas le placement le plus attractif qui soit. Mais en tout cas, on peut considérer ça comme une action citoyenne, puisqu'on va booster l'économie locale. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'économie ou la période de crise qu'on traverse, moi, je crois fortement à la dynamisation des entreprises locales, les petites PME, TPE. Et ce genre de geste peut justement aider à leur développement, là où on peut estimer que certains acteurs classiques du marché du financement sont un peu défaillants sur le sujet. Exactement. Je ne nommerai personne. Et donc, oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Pierre-Yves, le crowdfunding a fait ses preuves. Là, ça commence. Ouais. C'est un autre mode de financement alternatif. Crowdfunding, c'est du don. Il y a l'equity crowdfunding qui est finalement de la participation en capital. Et on a du crowdlending qui est du prêt d'argent. Donc on voit ces différents financements alternatifs qui se mettent en place et qui vont venir compléter finalement le panel dont peut disposer un entrepreneur avec sûrement des facilités. Parce que les acteurs classiques, il y a des comités à réunir pour décider si on engage des fonds. Là, c'est plus rapide. La composante locale, la composante réseau social est très intéressante et tout à fait dans l'air du temps.